Salut Clara, tu as choisi la dernière course. Peux-tu présenter ce livre au croque-lecteur? Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter le nouveau roman de Pascal Vatinel, auteur dont vous pouvez retrouver une interview dans le JT numéro 7 de la saison 3. Son dernier livre s'intitule La dernière course, publié chez Actes Sud Junior dans la nouvelle collection Aventure Ado. Maintenant, nous attendons un résumé de ce livre. Pendant l'hiver 1900, en Alaska, Jacques Larivière et son ami Washenskun viennent d'accomplir un incroyable exploit qui a duré 3 ans. Les deux trappeurs ont traversé la taïga grâce à leurs chiens. Ils sont partis de l'est pour rejoindre l'ouest de l'Alaska. Jacques rêve de faire fortune et a entraîné son ami indien dans ce périple, car l'Alaska signifie les grandes terres en aléout. Jacques et Washenskun sont persuadés qu'en Alaska, les gibiers seront présents en abondance et qu'ils deviendront de riches trappeurs. Mais arrivés à Nome, une des seules villes de l'Alaska, ils découvrent que les commerçants ne s'intéressent plus aux fourrures. Tout le monde pense alors. Jacques et Washi décident eux aussi de tenter leur chance. Le problème, c'est qu'ils doivent vendre leurs chiens car ils ne serviront à rien et pour Jacques, il est hors de question qu'il se sépare de son fidèle chien de tête, Inu, un Groenlandais, qui a fait preuve de beaucoup de courage et d'intelligence au cours de son expédition. Heureusement, Jacques et Washi rencontrent Darren Lindsay. Leurs chiens seront entre de bonnes mains. Car l'Écossais a un vrai don avec les chiens. Il est un dresseur reconnu dans tout l'Alaska. Jacques et Washi mettent au courant Lindsay de leur projet dans la prospection. Mais Darren n'est pas aussi enthousiaste qu'eux car il a connu une autre ruée vers l'or dans le Klondike. Il essaye de les raisonner mais les deux trappeurs sont convaincus qu'ils vont réussir. Après plusieurs jours de négociations, Jacques, Washi et Darren sont d'accord. Ils céderont à Lindsay 11 chiens et en garderont 7 les meilleurs. 3 ans plus tard, Jacques et Washi ont quitté Nome et renoncé à l'or. C'est grâce à Lindsay, mais surtout à Kate, que Jack s'en est sorti. Elle est devenue sa femme et tous les deux ont une petite fille, Elizabeth. Arrivée dans le futur chalet à Pringle Hot Spring, Kate montre à son mari la petite chaîne que lui a offert Lindsay. Elle s'appelle Pearl et descend d'Inu et d'une femelle malamute. Quel est ton avis sur ce roman? J'ai adoré le roman La dernière course de Pascal Vatinel. Il fait partie des très nombreux titres parus à l'occasion de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Tout d'abord, j'ai beaucoup apprécié le genre de ce roman qui est historique. En effet, La dernière course parle des exploits et de l'utilisation des chiens de traîneau dans l'armée française, durant la Grande Guerre. Il s'agit d'un élément tout à fait méconnu de cette période. Ainsi, la SECA, la section d'équipage canin d'Alaska, reste encore peu connue. En effet, ces chiens ont été utilisés dans les Vosges pour ravitailler les soldats, ils ont sauvé de nombreuses vies humaines. Ces chiens ont joué un rôle décisif dans les victoires pour certaines batailles. En lisant ce livre, on découvre un autre point de vue car dans la plupart des livres qui abordent les guerres mondiales, les héros sont des hommes. Mais dans la dernière course, les héros sont des chiens. Ensuite, nous découvrons beaucoup de choses à propos des chiens de traîneau. Lindsay et Elizabeth sont des passionnés des mushers qui ne sépareraient pour rien au monde de leurs chiens. Enfin, des personnes et animaux ont inspiré l'auteur. Merci à lui de nous présenter tout cela. Ainsi, Lindsay est inspiré d'Alexander Allan, l'homme qui murmurait aux oreilles des chiens. Louis et René sont tous les deux des soldats qui ont existé et participé aux batailles qui se sont déroulées dans les Vosges. Pascal Vatinel rend un très bel hommage aux héros de la Première Guerre mondiale à travers le roman La dernière course. Ensuite, j'ai adoré le personnage principal, Elizabeth. Tout d'abord, elle est très têtue. Ainsi, quand Lindsay refuse qu'elle l'accompagne en France, Elizabeth, très déterminée, part pour les Vosges. Ensuite, elle est impétueuse car elle n'a que 16 ans et part pour la guerre, sachant les risques qu'elle court. Enfin, elle est un garçon manqué. En effet, elle préfère la chasse, les chiens aux robes. Pour conclure, j'ai vraiment adoré La dernière course et je vous le recommande vivement parmi tous les romans qui viennent de sortir dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Pour son sujet original, ses nombreuses aventures et son personnage principal au destin incroyable.